Muriel, donc bienvenue à Oui, vous à nouveau. merci beaucoup. On se retrouve pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Stéphanie comme opérateur de support. On vous écoute. Alors, moi, je viens vous voir parce que j'ai commencé mon chemin d'éveil depuis pratiquement 4 ans et j'ai découvert beaucoup de choses parce que je viens d'un socle très religieux que j'ai quitté. Et en apprenant, j'ai compris que tout ne se passait pas qu'au niveau du physique, mais également du mental, du psychique et ainsi de suite. Et aussi, j'ai appris que, surtout en vous écoutant, j'ai appris que avant de commencer quel processus que ce soit de lumineux, il fallait se nettoyer, faire tout ce nettoyage-là avant de commencer. Et j'ai compris aussi que le nettoyage ne se faisait pas qu'au niveau du psy, parce que je suis des métiers de la psychologie, mais au-delà, bien au-delà encore. Et avec votre travail, j'ai compris qu'il fallait nettoyer non seulement au niveau du physique, mais et que la pollution pouvait être même jusqu'au niveau de son soi supérieur. Alors, entendu que je suis en train de rentrer en expatriation à mes origines, c'est-à-dire où pour moi tout a commencé, forte de tout ce que je sais maintenant, j'avais besoin de faire ce nettoyage parce que je sais que là-bas est la racine de tout ce qui me met en péril hein, au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau, voilà. Et j'avais besoin de faire ce nettoyage-là et de comprendre les choses un peu plus loin et d'avoir ces interrogations et ces réponses de l'âme, du moi supérieur aussi avant de rentrer. Donc, notamment pour ce qui est du socle familial, j'ai pour habitude de dire que dans ma famille, la méchanceté, l'humiliation, la trahison, la domination comment ça s'appelle, et la soumission, c'est un mode culturel. C'est-à-dire, c'est pas tant que ça, les gens le deviennent forcément. On est comme ça, on nous éduque dans ça, ce qui forcément fait des personnes qui n'ont pas de problème, qui ont trop de problèmes, beaucoup de problèmes de confiance, de conscience de soi, de confiance en soi, avec la chape de la religion à chaque fois. Si tu le fais pas, Dieu va te punir. Si tu le fais pas, nana. Et moi, je me suis enlevée de tout ça parce que j'ai plus souvent été la victime de toutes ces choses-là et je suis alors, si je vois des enfants légitimes de mon père, je suis la 14e sur 15. Et donc, ça m'a laissé le temps de voir et de décider que non, je ne veux plus subir ça et je ne veux pas être comme ça. Ce qui m'a coupé de tout le monde avec le temps en soi, ce n'est plus un problème. Hein. Mais par contre, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis également au niveau de la situation professionnelle, moi, je me définirais comme étant HPI, ce qui est très mal perçu aussi d'où je viens, parce que c'est un petit peu comme si on voulait montrer aux autres qu'on savait beaucoup de choses, qu'on était capable de beaucoup de choses. Être très intelligent n'est pas forcément quelque chose qu'on encourage, d'autant plus quand on est une femme. Si c'est un garçon, oui, mais pour une fille, on peut l'être, mais dans l'ombre d'un homme. Il ne faut pas trop le montrer, c'est plus problématique qu'autre chose. Mais bon, quand on est comme ça et qu'on est très doué en un tas de choses, c'est compliqué. C'est pour ça que dans mon CV, je vais dans tous les sens. Hein, coach, chanteuse, conférencière, ainsi de suite. Et au niveau de ce qui est du physique, j'ai pas eu d'accident de voiture ni d'accident, mais mon corps a pris tous mes accidents de vie. J'ai une santé, j'ai un corps qui a trinqué surtout du côté du féminin, avec une endométriose qui a nécessité une ablation de l'utérus, des infections au staphylocoque doré, des opérations des ovaires. Je suis passée par la PMA pour pouvoir avoir des enfants. On m'avait déclaré pratiquement stérile, mais bon, j'en ai quand même eu 3. Et puis aussi des problèmes avec le dos, des problèmes d'arthrose, des problèmes de... Bref, au niveau du corps, c'est la totale, quoi. Polyarthrite, ouais, ça y est, il y avait tout ça. Donc, et puis aussi au niveau de ce qui est des rêves, parce qu'il y avait cette mention aussi. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de paralysie du sommeil. Je rêvais régulièrement qu'il y avait un masque noir
avec des yeux rouges qui me figeaient. Je rêvais que j'avais un bœuf qui me suivait, mais c'était récurrent, qui me poursuivait et qui était toujours à 2 pas de mes mollets, mais vraiment, voilà. Je rêvais que je devais manger des boules de nuages, qui étaient comme des boules de coton, mais que ce n'était pas volontaire. Vraiment, c'était vraiment complètement dégueulasse. Mais avec le temps, depuis que j'ai mon éveil et que je travaille vraiment à ça, je fais des rêves dans lesquels, par exemple, je me sors toute une nuit, tout un rêve, enfin ça a duré toute la nuit, des boules et des boules de cheveux de la gorge. Mais par fil, ça finit jamais, ça s'arrête jamais, jusqu'à ce que je sente que ouais, là c'est bon, il reste pas grand-chose. Donc j'ai le sentiment qu'avec le parcours que j'ai fait quand même depuis 4 ans, il y a des choses qui ont commencé à se nettoyer, que je peux arriver à expliquer, dont je peux voir le côté plus clair qui arrive, que j'essaie de m'expliquer. Et avec ça aussi, j'ai appris avec le temps à résister quand il s'agit par exemple des paralysies du sommeil ou de ce masque qui revient, mais à résister, ne pas me laisser faire et même arriver à le menacer, moi, à lui gueuler dessus, à lui interdire de revenir. Et voilà, donc j'ai réussi à prendre le dessus comme ça. Pardon, j'ouvre vite la porte. Oui. Oubliez celle-là. Donc, voilà. Donc, ça y est, de ce côté-là, j'arrive à mieux le faire. Et puis, je travaille beaucoup sur la contemplation, c'est-à-dire me mettre dans le tout. Je papote avec les oiseaux dans la cour, je papote avec les herbes quand je jardine. Et ce sont des choses qui me font du bien, qui me réparent l'âme. Et je sais que ça contribue pour beaucoup aussi à ce que j'aille mieux. Et je peux véritablement dire que maintenant, avec ça, le plus gros de ce que j'avais qui était problématique pour moi, à savoir ce carcan religieux, avec tout ce que ça a comme critères punitifs, qui deviennent la chape, ou même au niveau familial. Oui, nous, on est tous des anciens d'église. Maintenant, tu es la seule qui ne l'est pas, donc tu vas mourir. Ce genre de... Mais moi, je me sens libre. Je suis beaucoup mieux loin de ça. Et puis, bon, quand je suis pas bien, comme je vous le mettais, je fais... Monsieur Luc Baudin, il a des soins énergétiques. Une fois, je suis tombée dessus comme ça un soir avant de dormir. J'étais bloquée, je pouvais même pas bouger le cou. Et le matin, j'allais bien. Et c'est là que j'ai compris, maintenant, quand je vous écoute souvent, qu'il y a un lien avec ça. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était les entités et que ce n'était pas forcément quelque chose qui était une maladie ou quoi que ce soit, mais que ça venait d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas de raison quand même que quand je fais un soin énergétique, que ça s'arrête. Avant, il fallait prendre des médicaments, voir le kiné tous les 3 jours. Mais quand je fais un soin énergétique, je suis tranquille 1 semaine, 2. Donc, du coup, j'ai compris qu'au niveau de ce qui est du physique, il doit y avoir une explication au niveau des entités. Et puis bon, avec ça, après, j'ai mes pierres que j'aime bien déjà parce que je les trouve jolies, parce que au-delà de tout ce que ça peut m'apporter au niveau des énergies. Et puis, les questions que je voudrais vraiment qu'on vérifie aujourd'hui, c'est au niveau émotionnel. Parce que je sais qu'autant je suis forte, mais je suis en train de retourner dans la source où où tout a commencé. Ça va pas être simple du tout parce que ils y sont tous, mes frères, mes sœurs, toute ma famille y est. Donc, ça va pas être simple. J'ai une question, Muriel. Oui. Pourquoi vous retournez au Cameroun? Parce que mon mari construit des barrages et qu'il travaille beaucoup au Cameroun. On s'est rencontrés là-bas dans ce cadre-là et il y retourne pour construire un barrage encore. Okay. Ce qui en soi, pour nous, est une bonne nouvelle. Franchement, au-delà de ça, je suis ravie d'y retourner, ravie que mes enfants puissent avoir 2-3 ans sur cette terre-là, leur apprendre autre chose, ainsi de suite. C'est plus une belle chose qu'autre chose. Et il y a ce socle-là dans lequel je rentre. Et un socle dans lequel ils ne se privent pas pour avoir beaucoup de pratiques obscures. Ça voit des marabouts, ça fait des incantations, ça, voilà. Donc, je sais que je retourne dans ça. Et tant qu'à faire, que je sois moins vulnérable à ça.
Parce que si les entités sont là et qu'elles y travaillent, voilà, il y a de fortes chances pour moi de devoir retomber ou de recommencer. Ou voilà, c'est pour ça que je voulais ce nettoyage. Et puis, j'ai un gros souci de, de, de dépendance financière. Je sais travailler, je suis très performante, mais pour qu'on me paye, c'est la croix et la bannière. À la limite, on veut bien que je bosse gratuitement. Et s'il y a quoi que ce soit que je dois faire pour gagner de l'argent, en dehors des fois où j'ai été sous contrat et où tous les mois je touchais à mon salaire, c'est toujours conditionné. Soit tu couches et on te donne, soit tu travailles gratuitement. Et ma maman, elle, c'était un petit peu pareil. Ma mère, elle s'est battue toute sa vie pour gagner son pain, qu'on lui donne son salaire. Et c'est ça, c'est pour ça que même sur le transgénérationnel, je voulais voir, est-ce qu'il n'y a pas ça? Ma mère aussi, qui a fait un enfant très tôt, enfin 13 ans, on fait un bébé, c'est la tradition, m'a-t-elle dit, mais c'est un viol. Voilà. D'autant plus quand on a cet enfant avec quelqu'un de plus âgé. Moi, j'ai été victime de viol également. Et si on a cette tradition dans lesquelles, à 13 ans, il fallait être mère, ça veut dire que tout ce féminin de ma lignée des deux côtés sont des victimes de viol. Donc, on va avoir ça. On a les accouchements difficiles. Ma mère a failli me perdre à la naissance. J'ai failli perdre ma fille à la naissance également. Donc, je voulais voir du côté du transgénérationnel, est-ce qu'il n'y a pas des choses à nettoyer parce que moi, j'ai une fille aussi, j'ai deux garçons également. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce qu'il n'y a pas de choses que je transporte de là dont je pourrais me débarrasser? Voilà. Et puis, à mon moi supérieur, le féliciter parce qu'il m'a quand même bien faite. Et que on a plein de belles choses à faire. Maintenant que j'ai compris et que je sais, il y a plein de belles choses à faire pour créer, comme je vous l'entends dire souvent, pour être utile à la vie, ainsi de suite. Et de lui dire qu'on ne fait pas 2 séances, on n'en fait qu'une. Là, il nettoie tout et il reste sur ses gardes parce qu'on a du boulot. Pour lui, le temps n'existe pas, mais pour nous, sur Terre, le temps est très court. Et s'il y a à faire, si on est revenu pour ça, ben voilà, il y a de belles choses à faire. Je peux voir les chantiers aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit surtout chez moi au Cameroun. Il y a de très belles choses à faire pour être utile à la vie. Mais par contre, il faut que là-bas, ils ne se laissent plus avoir et qu'ils ne se laissent pas enfermer et qu'ils soient aware, comme dit Van Damme. Voilà. Donc, grosso modo, ça va être ça. Sinon, j'ai 3 pages. Hein. D'accord. Oui, je l'amnésie longue, mais j'avais pris les points. Et il y a quelque chose que je voudrais voir avec vous. Au niveau de vos libido, vous m'avez dit 0. Oui, 0. En gros, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous 0. arrivez à savoir pourquoi? Est-ce que c'est parce que justement, il y a des traumatismes, il y a des viols? Il y a le viol déjà. Il y a eu ça parce que pendant très, très longtemps, après, pour que je me laisse toucher, c'était super compliqué. Mais j'ai été victime de viol à 17 ans. J'étais pas non plus une fille à homme hein, avant ça. J'étais victime de viol à 16-17 ans. J'ai rencontré mon mari à 23 ans. Et 24 ans, 25 ans, on s'est mariés. Et à 26 ans, j'étais déjà en PMA. Donc, ce sont des traitements extrêmement lourds, extrêmement douloureux et qui c'était pas du tout propice à quel lien corporel de plaisir que ce soit. Hein, et ça, j'ai quand même passé 15 ans dedans, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça n'a pas aidé. Mais avec le temps de refaire de repartir sur ce lien avec soi, c'était difficile aussi parce qu'une fois que j'ai mes garçons, 2 ans après, je suis opérée, je suis à nouveau... on enlève l'utérus, 1 semaine après, c'est le staphylocoque doré, je porte la ceinture abdominale pendant 1 an et demi. Donc, ce corps-là, il n'a pas eu la culture d'être touché et avec le temps aussi, je sais que pour beaucoup, ce passage-là a été pour quelque chose dedans et qu'il y a eu beaucoup de décalage aussi entre mon mari et moi sur nos évolutions parce qu'on a le même âge. Ça a été au niveau de l'affect, on s'est beaucoup rattaché, on a été une équipe jusqu'au bout dans ces épreuves-là, mais le côté physique, on a pâti. D'accord. Ok. Bon. On va voir.
Muriel? Avec plaisir. Ça marche. Je vous laisse cliquer sur le micro de Skype et on D'accord. se retrouve tout à l'heure. Parfait. Steph, c'est bon pour toi? C'est bon. Que me vaut ce grand sourire? Rien. Elle garde la surprise jusqu'au bout. Non, j'ai rien à dire en plus. Bon, bah, on y va quand même. On y va. Je vais te faire parler. Allez. Voilà, tu vas prendre un instant pour quelques respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Muriel. Et on y va. 1. Je suis. Ok. Alors, comment elle se présente? En fait, avant de la voir elle, je vois une très 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 grande tour qu'elle parcourt de haut en bas. Donc elle est dans la tour? Oui, comme on fait le guet en fait, elle surveille. D'accord. C'est son point de vue pour tout surveiller. Ok, je comprends. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Oui. Ok. Touche sa fréquence, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Et son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Observe son espace et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Alors, en réalité, je sens beaucoup de présence qui l'observe. Mais vraiment comme de l'extérieur, c'est-à-dire comme on regarde derrière les vitres d'une maison. Oui. Sans entrer. D'accord. Allez, alors entre en communication avec Muriel et demande-lui si on peut prendre le temps de discuter. Oui. Ok, allez, alors laisse-moi parler à Muriel maintenant. Muriel? Oui. Bonjour. Je lui dis, on peut discuter, mais vous n'entrez pas. D'accord, ok. Loin. Ça me va très bien. Oui, oui, moi j'ai pas besoin d'entrer en fait. Moi je veux juste discuter. Tu sais pourquoi? Non, je crois que tu veux entrer. Non, 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 pas du tout. Je viens juste de la part de ta partie physique. Je sais. Mais voilà, je veux pas entrer spécialement. Tu rentres pas. Non, ok, ça me va. Ça te va comme ça? Non, mais je te surveille. D'accord. Ok. Bon, comment ça va? Ça va. Ça va. Bien? Oui. Tu peux faire exactement comme tu le souhaites? Non. Non. Ah. Non, parce que je suis très occupée à me surveiller. Donc, non. D'accord. Ça me prend beaucoup de temps. Ok. Tu dis à te surveiller, c'est-à-dire à surveiller quelle partie de toi? Toutes. Toutes tes parties? Oui. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu dois les surveiller à ce point, comme ça prend tout ton temps? Parce qu'il y a des vautours, beaucoup. Ah, oui. Partout. Et moi, on ne me touche pas. Ok, bah oui, je comprends. Bah oui. Je comprends. Mais bon, par contre, ce qui est embêtant, c'est que du coup, ça t'oblige à surveiller tout le temps. C'est-à-dire que c'est plus compliqué pour créer différemment. Il y a comme cette pression que tu as. Oui. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi il y a autant de vautours? Pourquoi ça t'oblige vraiment à surveiller comme ça? Ils sont fins. Oui, 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 oui. Ils veulent ma maison. Ils veulent ma tête, mon corps. Qu'est-ce qui les mains, intéresse? ils veulent tout. Qu'est-ce qui les intéresse chez toi? Ma facilité à penser. Mes mains qui créent. Mon cœur qui bat. Ma maison. D'accord. Ok. Bon, donc c'est embêtant quand même ça. Oui. Ok. Alors je voudrais savoir, moi, ce que ça génère pour ta partie physique, le fait que tu sois toujours obligé de surveiller de la sorte. Elle est bien. D'accord. Même si toi, tu es focalisé sur cette surveillance. Justement, elle est bien. Ok. Ces vautours dont tu me parles, est-ce qu'ils essayent d'entrer aussi au niveau de la partie physique? Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'ils y arrivent parfois? Oui, parfois. Et qu'est-ce que tu fais? Je pousse. D'accord.
Je claque. Je romps. Mhm. Je râle. D'accord. Donc, ça veut dire que là, en cet instant, que ça soit d'un point de vue subtil ou physique, on va dire il n'y a aucun vautour dans ton espace caché dans un coin? Je dirais que pour ma partie physique, je suis sûre. Oui. Pour moi, c'est moins sûr. Pourquoi c'est moins sûr? Parce que je suis plus vigilante pour ma partie physique que pour moi. Ah, d'accord. Et ça m'oblige à être partout sans être partout. Oui, je comprends. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour prendre un instant vraiment pour toi en tant que partie subtile? Non. Tu ne veux pas vérifier, du coup, Ben si, mais s'il je y a un veux vautour? pas prendre qu'un instant pour moi sans. Non. Si ça C'est- signifie que je ne surveille plus, non, c'est pas possible. Mhm. Alors, on peut peut-être essayer autrement. Tu me dis si ça te va. Mm. Si là, en cet instant, tu modifies tes fréquences et que tu t'observes de l'extérieur, ça veut dire que tu peux te surveiller toi, en train de surveiller tes corps, et en même temps avoir cet œil plus large sur tout ton espace et regarder s'il y a quelque chose de caché. Parce que tu auras une perception plus large. J'aime pas faire ça. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est plus moi. C'est toi différemment, on est d'accord. Ben donc c'est plus moi. Oui, mais c'est quand même un point d'observation qui peut être intéressant. Parce que là, tu es focalisé vraiment sur certaines choses, ce qui t'empêche, on va dire, de regarder sur les côtés et derrière toi, si on garde cette image-là. Si tu t'observes avec cet œil extérieur, ça reste toi quelque part, pas de la même manière, fréquence différente, mais par contre, ta perception, elle est plus large. Tu peux faire le tour complètement. Ça dure qu'un instant, tu le sais, et tu restes toi à l'intérieur de ton espace, mais aussi toi à l'extérieur de cet espace qui t'observe. Est-ce que tu peux essayer? Je vais essayer à ma façon. D'accord. Eh bien alors, vas-y. Dis-moi ce que tu fais, si tu le veux bien, et ce que tu observes, du coup. Je crée un œil qui voit tout Oui, au-dessus de moi, mais je reste moi. d'accord. Bah, ça, c'est une très bonne idée. Mm. Ok, bah, comme ça, cet œil va pouvoir observer et tu Mhm. récupères les informations restant toi. Oui. Très bien. Allez, alors fais fonctionner cet œil et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, il y a des souterrains. D'accord. Donc tu vois des souterrains dans ton espace. Oui. Ok, bah, écoute, est-ce que cet œil peut entrer dans ces souterrains, voir? Hmm. Hmm. On dirait des grillons. Tu vois des grillons à l'intérieur? Oui. D'accord. Alors, est-ce que cet œil peut toucher la fréquence de ces grillons pour te donner l'information, vérifier si c'est bien des grillons? Alors oui, c'est des grillons, D'accord. mais ils sont pas dirigés par d'autres grillons. Alors, ils sont dirigés par qui? Hmm. Des vampires. D'accord. Ils ressemblent à quoi ces vampires, si tu reconstitues leur forme originelle? Des fauves, debout, avec des très grandes dents, une gueule. D'accord. Et ils sont assoiffés. Pour ça, j'ai dit des vampires. Je comprends. Donc, ils soient assoiffés de toi, de tes énergies ou de quelque chose t'appartenant. Oui, et on dirait que parce que je fais attention, ça les met en défi. Et parce qu'il y a un défi, eh ben, ils cherchent tous les moyens. Ok. Comme un nouveau terrain à conquérir. Oui, je comprends. Alors, est-ce que tu peux vérifier, comme en te déplaçant dans le temps, et regarder s'il leur est arrivé, on va dire, de boire ce qui t'appartient? Oui, Ok. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a ce lien entre toi et eux qui leur permet d'être là dans ton espace, en souterrain avec ces grillons.
Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'ils boivent de toi? Si tu prends leurs informations, si tu le réduis vraiment à un programme, Mon sang. d'accord? C'est quoi pour toi ton sang? Qu'est-ce qu'il a ce sang? Il a des particules. Alors, tu parles de quoi? De ton sang physique, vraiment? Plutôt d'un sang énergétique, les énergies qui te composent, tous les deux. Un sang énergétique. Oui, Et ça peut être du sang physique, mais pas ici, d'accord. pas avec mon corps. Pas dans cette expérience-là. Non. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces particules qu'il y a dans ton énergie, dont ils se nourrissent? C'est tout mon réseau temporel. D'accord. C'est toute ma grille d'existence. Et à quoi ça Tout leur mon sert? stockage. À quoi ça leur sert, en fait, de te prendre ça? C'est très riche. C'est très riche en, je dirais, en nutriments. Parce que eux, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir utiliser toute la grille, mais c'est pas possible. Et c'est tout frais avec. D'accord, donc ils utilisent une partie de la grille. Ce qui goûte de la grille. D'accord. Mais ça veut dire que certaines lignes de cette grille, donc certaines existences, Oui. on va dire, sont contaminées par eux. Ils essayent, mais non, c'est pas contaminé, mais ils essayent. D'accord. En gros, ils arrivent à lécher la grille, mais Mm. pas en prendre possession pleinement. Non, ils n'y arrivent pas. D'accord. Bon, bah écoute, c'est intéressant. Grâce à ton œil, au moins tu as perçu ça. Oui. Mais la question, c'est qu'est-ce qui leur a permis d'entrer dans ton espace? Ma colère. Ah bon? Pourquoi tu es en colère? Je suis pas en colère, mais je la porte, la colère. Et pourquoi tu portes de la colère? Parce que je n'aime pas être une cible. Je n'aime pas être obsessionnée. Je comprends. Mais du coup, si tu le portes, bah, finalement, ça fait de Ça toi les une attire. cible et une porte d'entrée. Oui, je vois bien. D'accord. Tu la ressens où, cette colère que tu portes? Mmh. 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 Dans beaucoup d'endroits de mon corps, en fait. D'accord. Bah, écoute, alors je vais simplement te demander de toucher la fréquence de cette colère que tu portes, où qu'elle soit, et d'en chercher l'origine primaire. Il n'y a pas qu'une seule origine. Mhm. C'est à chaque fois que je suis enfant. Enfant incarné. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas être enfant. Pourquoi? Ben, je voudrais pouvoir être décisionnaire très vite. Autonome très vite. D'accord. Donc, ce qui se manque en étant enfant, c'est finalement le manque de décision que tu peux prendre, le manque d'autonomie. Oui, et en plus, le manque d'autonomie physique. Faut dépendre de quelqu'un. J'aime pas ça. D'accord. Donc, finalement, c'est vraiment la dépendance à différents niveaux. Oui. Après, je sais que j'ai pas vraiment le choix, que ça se joue à différents degrés. Je peux montrer mon autonomie, c'est ce que j'essaie de faire, mais là encore, c'est quelque chose de difficile à mettre en place. D'accord. Parce que pour ce qui est de l'autonomie physique, alors en effet, comme tu le dis, tu n'as pas vraiment le choix dans le sens où un tout petit bébé a besoin, on va dire, d'un adulte, quel qu'il soit, Oui, bienveillant,
ne serait-ce que pour sa sécurité, lui apporter ce dont il a besoin. Oui. Par contre, en ce qui concerne la dépendance et l'autonomie, on va dire, de raisonnement, de pensée, d'être, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça va dépendre du lieu, de l'environnement, de l'entourage dans lequel tu t'incarnes. Oui. Donc, mais j'arrive à l'être quand même. D'accord. Ce que je voudrais savoir, c'est dans toutes les fois où tu te vois enfant et qui génère cette colère, est-ce que tu t'incarnes dans des lieux propices à une autonomie de pensée? Si tu dois faire un ratio. Majoritairement. Majoritairement, d'accord. En ce qui concerne ta partie physique, Muriel, comment tu considères cet environnement par rapport à l'autonomie? En tant qu'enfant, enfin bébé, enfant, jeune fille, jeune femme, est-ce que c'était propice? Par opposition, oui. Alors, pourquoi par opposition? Parce que le terrain n'est pas propice à la base. Oui. Au contraire. Mmh. Et mais je me rebelle suffisamment pour l'être. D'accord. C'est un fait, mais est-ce que cette rébellion, ce que tu m'as dit, génère de la colère? Enfin, cet environnement où tu es, en tout cas. C'est pas de la colère, c'est de l'agacement qui, dans Mmh. l'accumulation, va créer de la colère. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que si, au final, ces incarnations dans cette période enfant génèrent de la colère, pourquoi tu ne crées pas systématiquement un environnement le plus propice possible? Si on parle par exemple de Muriel, est-ce que tu veux bien t'observer au moment de ce choix d'incarnation et regarder pourquoi ce choix? Je n'arrive pas à me concentrer. Ah, qu'est-ce qui te gêne pour te concentrer? Mon hypervigilance. D'accord, mais pourtant tu m'as parlé de cet œil. Oui, Et malgré tout, ça te gêne? oui. D'accord. Alors, où est-ce que tu la ressens cette hypervigilance? Là, dans la gorge. D'accord. Est-ce que tu veux bien aller voir dans ta gorge alors, ce que tu as comme information? Pourquoi elle est si marquée cette hypervigilance? Parce que je me sens troublée. Pourquoi? Déjà par le fait de ne pas pouvoir être 100% attentive à moi alors qu'on fait cet exercice. Oui. Et parce que je vois bien que je dois aller dans des endroits, je dirais, en dehors du champ de ma compréhension initiale. Qu'est-ce que tu veux dire par ta compréhension initiale? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, d'accord. Bah écoute, je trouve que c'est déjà une belle avancée, le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je le sais, mais Oui. j'ai justement du mal à m'en approcher. Mhm. Alors je te Comme repose la si question. j'allais me salir. Pourtant, je sais qu'il faut le faire. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui pense que tu vas te salir en y allant? Focalise-toi sur cette sensation. Non, mais je sais, c'est tout. Juste, je sais. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que tu veux faire de ça? Parce que tu sais que tu dois et que tu veux comprendre, aller voir et régler le problème. Ben, je me concentre. Je mets toute ma détermination. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Pas assez. Pour quelle raison? Faut que je me concentre mieux. Alors vas-y, concentre-toi mieux. Alors qu'est-ce que ça donne maintenant?
Des perturbations. C'est ce que tu vois ou c'est ce que tu ressens quand tu essayes de te concentrer? Ce que je ressens. D'accord. Pourquoi ça crée des perturbations? Parce que je ressens de la culpabilité. D'accord. Pourquoi cette culpabilité? Parce que je sais qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des choses qui sont mal faites? Ça dépend Je ne toujours de sais là où pas. tu observes. Oui. Là, c'est ce que tu ressens en cet instant. Donc, il faut simplement vérifier. Pour cela, il va falloir te délester de cette culpabilité pour Oui. vraiment aller au fond du problème. Oui, je l'enlève. Ok, parfait. Donc redis-moi ce que je dois chercher. Savoir si tu peux te concentrer suffisamment pour avoir les informations. Tu m'as dit qu'il y avait cette hypervigilance dans la gorge qui te gênait et que tu n'étais pas 100% attentive à toi-même. Oui, Est-ce que là, maintenant, c'est possible? je pense. Alors, vas-y et vérifie. Je vérifie quoi? Si tu peux être attentive 100% à toi-même pour Bah, aller, pose-moi une question et on verra. j'y arrive, pour aller t'observer au moment de ce choix d'incarnation en tant que Muriel. Ah, Pourquoi ce choix, cet environnement, cet entourage? pour être détaché. Responsable et détaché Détaché de quoi? de ma famille. D'accord, tu fais ce choix-là. Oui. Pour quelle raison? Ben, pour le vivre. Vraiment. Donc, ça veut dire que tu te mets quelque part volontairement dans un milieu, sur une base, on va dire un socle assez défavorable, a priori, pour te détacher de cette famille, prendre toute ton autonomie. C'est bien ça? Oui, même si je dirais pas un socle défavorable, mais oui. Je dirais quelque Pourquoi? chose de marqué. Oui, en effet, assez marqué. Oui. D'accord. Est-ce que lorsque tu t'observes au moment de ce choix d'incarnation, il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. D'accord. C'est-à-dire que pour toi, c'est un choix plein de bout en bout. Oui. D'accord. Alors, on va continuer et suivre l'évolution de ta partie Non, physique. attends. Oui. Non, il y a des choses que j'ai pas choisies. Ah. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas choisi? La violence. D'accord. Autre chose? Non. D'accord. Bon, alors si tu n'as pas choisi la violence, pourquoi est-ce qu'il y a violence? Observe, cherche ce qui détourne cette incarnation. Ça m'énerve. Il y a quelque chose qui m'empêche de voir comme il faut. D'accord. Alors, tu vas suivre ton intuition. Cherche ce qui t'empêche de voir comme il faut. Tu sais Non. que c'est là. Je vais déjà enlever ce qui m'énerve. J'enlève ça. OK. Alors, enlève ton énervement. Une fois que tu es plus calme, concentre-toi sur cette sensation qu'il y a quelque chose qui t'empêche de voir correctement. Il y a quelque chose qui tape sur mon espace. Comme D'accord. on Alors, tape sur une cymbale. OK. Ce qui fait que ça crée une vibration qui me déstabilise. Et quand je suis vraiment à l'intérieur de ma tour, je me rends pas compte parce que je bouge tout le temps, je suis en mouvement perpétuel. Mais là où je dois me concentrer sur autre chose et que je sens mes perturbations et que je regarde, Mhm. eh ben je vois. D'accord. Et alors, c'est quoi qui tape sur ton espace et qui crée ces vibrations qui t'empêchent de voir pleinement? L'un de ces vampires. D'accord. Donc, ces êtres félinoïdes, humanoïdes, ces fauves debout, c'est ça? Non, c'est pas des félinoïdes, je les ai appelés des fauves parce qu'ils sont très
Avide. Mais c'est D'accord. pas des fauves. Alors, c'est quoi? Si tu touches leur ADN, si tu touches ton ADN à cet être, tu le Ça a lis. plutôt des écailles. Donc, Mhm. plutôt reptiloïde. D'accord. Ok, bah écoute, attrape-le, cet être. Non, je vais pas Non? l'attraper. Tu veux faire quoi? Je l'écrase. Oui, mais est-ce que tu sais pourquoi il tape? Alors certes, Bah pour oui, te parce qu'il a perturber. des ordres D'accord. Et alors, ces ordres, ils viennent d'où? d'un autre vampire. D'accord. Tu le vois? Non, pas encore. Bon. Est-ce que tu serais d'accord, alors, pour convoquer, on va garder ton terme, tous les vampires Hmm. qui agissent directement à ton niveau? Hmm. Oui, il y en Combien? a 3. D'accord. Est-ce que tu peux les toucher et vérifier leur identité? C'est bien ça. Donc, 3 reptiloïdes. Oui. D'accord. Alors, quelle forme? Quel type de reptiloïde? Et ben, vraiment comme des vampires, mais assez massifs. Ok. Donc, le responsable, le chef est là? Oui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on lui parle directement? Oui. Ok. Est-ce qu'il a un nom, ce vampire? Muriel? Muriel? Oui, je suis là. Oui? Je Qu'est-ce qui regarde son t'arrive? nom. D'accord. Ce qui m'arrive, c'est que j'aime pas ce que je vois. C'est qu'en fait, il n'y a pas une tour, il y en a beaucoup. Il y a Il y a beaucoup de toutes les parties de moi qui sont dans des tours, qui se en démultiplient, hypervigilance. Mhm, et chaque résonance mhm. crée une autre émanation de moi. C'est-à-dire que mon hypervigilance me fractionne. Tu vois ça? Oui, mais je comprends que Et ça ne te eux, plaise ils pas. se régalent Ben oui. Alors de quoi ils se nourrissent finalement? de ma vibration, Mhm. de mes créations, de mes dédoublements, de mes, c'est pas mes colères, mais mes agacements ou mes souffrances, de mon hypervigilance. D'accord. Alors dis-moi, deux possibilités. Soit on va leur parler directement pour en savoir plus et répondre aux questions de ta partie physique, soit tu lis le programme de ces êtres en lien avec toi, de A à Z. Je lis. Très bien. Alors réduis-les à un simple programme pour avoir l'entièreté de ta situation. Utiliser mon énergie vitale, utiliser mon énergie de dédoublement, utiliser toute ma force de conviction pour créer des frictions qui créent elles-mêmes des énergies et qui créent elles-mêmes des points d'entrée où ils peuvent se frotter. D'accord. Si tu observes leurs agissements au niveau de ta partie physique, est-ce que tu as des informations? Mais ils ont bien du mal à passer. Ils essayent, mais ils ont bien du mal. Mhm. Et Là, en ils sont cet instant, persévérants. d'accord? Mais si tu t'observes, enfant, adolescente, jeune Mmh, femme, mmh. ça a toujours été compliqué? Oui, D'accord. Muriel me parle de paralysie du sommeil, qu'elle arrive maintenant à enrayer en imposant sa volonté, mais oui, pourtant, elles ont été là. oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ils essayent de passer. D'accord. Est-ce qu'il leur est arrivé de réussir? Pas vraiment. Mais ce qu'ils en retirent leur suffit quelque part.
Même s'ils veulent aller plus loin. Mhm. Ma force, Oui. Vraiment mon énergie qui redimensionne ensuite. D'accord. Pour pas se brûler avec. Ok. Donc, si j'ai bien compris, la violence, c'est en raison de leur présence qui détourne ton propre choix. Oui. Et qui me met face à des personnes qui peuvent être virulentes. D'accord. Au niveau professionnel, est-ce qu'on se retrouve sur le même schéma avec des personnes, si tu veux réussir, tu couches, ou alors tu travailles gratuitement? Oui. Oui. Ok. Ce corps physique, on va dire, a subi de nombreux accidents, quels qu'ils soient. Endométriose, ablation de l'utérus, de multiples opérations. Est-ce que tu peux observer tous ces points et m'en donner la cause? C'est mes bases qui sont fragilisées, mes bases subtiles, mes bases physiques. Chaque fois que je me bats, que je me rebelle, que je me force, je m'ébranle un peu plus. D'accord, donc finalement, c'est ta lutte qui fragilise ton corps. Est-ce qu'il y a pu avoir, malgré tout, même si tu me dis qu'il n'y a pas eu vraiment d'intrusion proche de ce corps, des actes directs qui ont provoqué ces problématiques-là? Non. D'accord. Qu'est-ce qui se joue alors derrière cette féminité? Puisqu'il y a eu viol, perte de libido, endométriose, ablation de l'utérus, difficulté à avoir des enfants avec parcours PMA très long. Que ma puissance se taise. Puissance créatrice, puis c'est dû à ton énergie sexuelle. Pas mon énergie sexuelle, vraiment mon énergie féminine. Oui, oui, oui. Mais D'accord. pas en lien direct avec l'énergie sexuelle. Ok. Mais tu me dis pour que ta puissance se taise. Mais tu me dis que c'est toi qui te fragilise et que ça fragilise ton corps. Donc, est-ce que cette énergie féminine a été attaquée directement pour éteindre ta puissance? Ils peuvent pas être directs, donc indirects. Et alors, comment indirect? Par la multiplication des tentatives, par la famille, par les autres, par les injonctions, par la place que je prends ou je ne prends pas. Tout est fait, tout. D'accord. Ok. Je comprends. Et alors, cette libido qui n'est pas présente, est-ce qu'on est sur le même tableau ou est-ce qu'il y a plusieurs grilles de lecture, justement? Non, c'est le fait que je sois trop abîmée. D'accord, qui ne permet pas à ton corps de se connecter finalement à ce plaisir-là. Oui, et puis finalement à se relâcher. Oui, oui, oui. Parce que la sexualité, c'est aussi du lâcher prise et de la confiance en l'autre. Et ça, c'est compliqué. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe avec les pierres qu'utilise ta partie physique? Soit elles sont perdues, soit elles se fissurent, elles éclatent, Je dirais qu'aujourd'hui, mon énergie, elle est trop forte. Parce que c'est normal que cette énergie, elle soit pas si forte? Ben, je ne sais pas si c'est normal ou anormal, c'est mon énergie. Je vais te poser la question autrement. Est-ce que ce corps physique est obligé de déployer l'énergie extrêmement forte pour tenir face à toutes ces tentatives de co-création, quelles qu'elles soient, et donc les pierres explosent? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, même sans toutes ces causes ésotériques, serait présent au point de fissurer des pierres ou agir à ce Ben, niveau-là? ça serait quand même présent, mais pas systématique.
Donc là, c'est sûr que mon énergie, elle est puissante, mais mal régulée. D'accord. Et cette dépendance financière, elle est due à quoi? Je ne sais pas sous quel angle tu veux que je regarde. Mhm. Actuellement, elle dépend essentiellement des finances, des rentrées d'argent de son mari. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, quelque part, il y a une cause ésotérique parce que je rencontre des personnes qui ne sont pas toujours saines, qui ne vont pas au bout de leur engagement. D'accord. Au niveau professionnel, ce qui t'oblige à dépendre de ton mari. Oui. D'accord. Ok. Que peux-tu me dire sur les deux lignées, lignée maternelle, lignée paternelle? Deux familles très puissantes, énergétiquement parlant, presque dirigeantes, mais quelque part écrasantes aussi. Écrasées ou écrasantes, Oui, mais finalement les sans deux. juste milieu. Écrasée, donc écrasante. Non, soit Pas forcément. écrasée, soit écrasante. D'accord. Pas Ça les veut dire, deux. d'accord. Ça veut dire que dans ces lignées, il peut y avoir des personnes parfaitement libres et souveraines, mais Non. qui sont écrasantes. Ben non, elles sont pas libres et souveraines, mais elles sont D'accord. écrasantes. Oui, donc on a les deux. Hmm. D'accord. Tu me parles de deux lignées très puissantes énergétiquement. Je Hmm. t'ai posé la question tout à l'heure pour ta génétique physique. Est-ce que je peux te demander de faire une lecture pleine de cette génétique en cet instant, de ta propre génétique, Hmm. et de regarder si elle a des particularités, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, elle a des particularités justement dans ce dédoublement des énergies, D'accord? Alors, dédoublement des cellules, dédoublement, tout est double, tout est en expansion. d'accord. Qu'est-ce que ça confère à ta partie physique, ce dédoublement des énergies, des cellules? Ben, beaucoup de force, beaucoup de facilité aussi à émettre. Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier que cette génétique est tienne de bout en bout, que ce soit ici sur ce corps, mais ailleurs également, comme si tu pouvais remonter cette génétique et vérifier. Elle est mienne, mais elle est recherchée. Elle est identifiable. Pourquoi elle est identifiable? À sa façon de raisonner. Elle a sa propre musicalité. D'accord. Très bien. En ce qui concerne la féminité, justement, Muriel se posait la question de cette lignée maternelle, où il y a également, on va dire, des récurrences dans cette lignée. Est-ce qu'on est toujours sur cette histoire d'écraser la puissance, c'est-à-dire l'énergie féminine, ou est-ce qu'il y a quelque chose de très transgénérationnel qui se transmet aussi? Ben, il y a les deux. Il y a les deux. Mm. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, de toute façon, tout ceci va être modifié. Donc, je voudrais que tu me dises, là, maintenant, avec les informations que tu as, est-ce qu'elles sont suffisantes pour que tu puisses agir comme tu le souhaites? Oui, D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? être à 100%. Et comment? Juste en le décidant comme ça. Très bien. Alors, décide-le et regarde ce qui se passe. J'ai plus de tours, Oui, j'ai plus d'hypervigilance,
J'ai plus de limites. J'ai plus d'ordre. J'ai plus de grillons ou de vampires. Je n'ai plus d'œil à projeter puisque je n'ai pas besoin. Mhm. Je suis juste moi et je suis juste immense. D'accord. Donc là, tel que tu t'observes et te ressens, est-ce que tout te convient? Je regarde encore du côté de ma génétique Oui. Observe-la pleinement. par rapport à cette vibration. Mhm. Je le module, je modifie pour que ça n'attire pas. D'accord. Donc finalement, moins repérable. Oui. Mais sinon, c'est bon. D'accord. Alors, je te propose maintenant d'aller observer l'origine de cette situation, l'origine primaire de l'interférence, Mm. la toute première fois où finalement tu t'es perdu quelque part. Mais je sais déjà. Ah, d'accord. Eh bien alors, je t'écoute. Je suis enfant, je suis petit garçon et je dois surveiller des œufs. Oui, Je dois surveiller la vie. C'est mon rôle. d'accord. Est-ce que tu peux me dire à quelle époque tu vis? En 1902, D'accord. Dans quelle région? Quel endroit? Centrafrique. D'accord. Donc, concrètement, tu surveilles vraiment des œufs, mais symboliquement, tu surveilles la vie. Mm. D'accord. Ça me donne un grand rôle, Mhm. vraiment. Sauf qu'il y a des énergies qui vont chercher à me déstabiliser, c'est-à-dire soit à faire mourir ceux qui sont dans les œufs, soit à les faire se faire dévorer. En fait, tout est mis en place pour que je doute de moi, D'accord. Est-ce que que tu je peux me dire m'agace. simplement, ce sont des œufs de quoi? Des œufs de volatile. D'accord. Ok. Mais tout est fait pour te déstabiliser et que tu ne puisses pas aller au bout de ce rôle. Oui, Mhm. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? je m'énerve. Ça m'énerve. C'est la multiplication, en fait, qui fait que ça m'énerve. Et en plus, ça va être mené en parallèle sur d'autres existences où je suis encore un petit garçon et où je garde des troupeaux. Là aussi, je garde la vie. Et c'est la même chose. Donc ces actions conjointes vont me fragiliser, vont m'engrammer de l'agacement, de, de la vigilance. Et ça va fragiliser mes existences. D'accord. Donc tu te retrouves finalement avec cette hypervigilance Mhm. qui t'empêche de voir, d'être attentif 100% à toi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. D'accord. Mais alors comment tu souhaites modifier pour éviter ces multiples tentatives sur différentes existences, ces tentatives de déstabilisation? Bah justement, je ne me déstabilise pas. D'accord. Donc tu t'envoies cette information, regarder cette confiance. Oui. Mhm. Je sais que Et ça ne alors? dépend pas de moi et c'est bien pour ça que je suis là pour garder. Si je garde, c'est qu'il y a quelque chose à garder. Et si je garde, ça veut dire qu'il y a potentiellement euh, des attaquants qui veulent ce que je Mhm. garde. Donc je prends pleinement conscience de ça. Je sais que je ne risque rien moi-même, mais je sais que si ça arrive, ce n'est pas de mon ressort. D'accord. Oui, ça peut arriver. Tu tiens Oui, ton rôle, mais c'est des potentialités. c'est ça. D'accord. Et en fait, ça va s'épuiser tout seul, puisque ça ne marche pas. Et oui, ils s'épuisent eux-mêmes de ces tentatives vaines. Oui, D'accord. À partir de là, je voudrais vraiment que tu te projettes au plus loin sur tes différentes lignes et que tu vérifies
si cette confiance renouvelée te convient parfaitement et n'entache en rien ta création. Non, c'est très bien. D'accord. Alors, avant de revenir pleinement dans cet espace qui est le tien en tant que Muriel, je voudrais que tu observes ton espace en tant que Muriel, ton espace subliminal, et qu'à partir de là, tout en le suivant les yeux, tu augmentes tes fréquences et tu te grandisses, tu te déploies pour t'observer du plus loin, du plus haut, du plus large possible, afin de vérifier à nouveau avec cette perception différente qu'il n'y ait rien que tu souhaites modifier, ajuster ou qui attire ton attention. Non, tout va bien. Parfait. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Voilà. Ça va, Muriel? Ben oui, ça va, très bien même. D'accord. C'était très agréable de parler avec toi. C'était très instructif. Eh bien, écoute, je te remercie. Si tu es d'accord, on va rester ensemble encore quelques petites minutes. Et après, je te laisse. Je suis d'accord. Très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique? Je voudrais que tu puisses interroger ton corps afin de vérifier si ce corps a besoin de quelque chose pour l'aider dans ses créations en dehors de ce qui a été modifié. Oui, elle se retient dans ses créations. Elle Pour ne quelle se laisse pas. Elle ne laisse pas son potentiel se déployer. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Elle s'interroge beaucoup trop sur le pourquoi et le comment, alors qu'en fait, tout est naturel. Et elle se réfère trop à des connaissances qui sont que des tronçons de connaissances. D'accord, alors je te laisse lui transmettre l'information, vibratoirement parlant, Oui, aussi. oui. Et dis-moi s'il y a autre chose que tu souhaiterais faire. Non. D'accord. Alors, est-ce que tu peux maintenant observer la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions de ce corps? Ce que j'appelle faussement le subconscient. Mhm. Dis-moi simplement comment tu le ressens cet instant. Dans le rire, D'accord. dans le partage, dans l'abondance, dans la compréhension, Ok, alors c'est parfait. bien sûr. Un dernier point à vérifier qui concerne les programmations de ce corps, justement, toutes ces programmations intraviques ou transgénérationnelles. Mm. Vérifie qu'il n'y ait rien dont tu ne veuilles plus et qui soit encore présent. Pour être complètement, on va dire, détaché des programmes de tes lignées. Mais je suis déjà détachée. Mhm. Non, il n'y a rien à dire. Parfait. Un petit tour sur le lieu de vie. Alors, à la fois sur le lieu de vie actuel de ta partie physique, si tu veux bien, simplement vérifier que les énergies qui circulent te conviennent, et une projection sur le lieu de vie à venir, au Oui. Cameroun. De toute façon, ce sera réglé au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, ça va. Mhm. Mais il faudra que je réadapte et réadapte et réadapte progressivement pour que ça convienne à tout le monde et pour que mes énergies n'écrasent pas non plus, en fait, le lieu. D'accord. Oui, Mais cette tout va énergie bien. qui est forte et puissante, mais Oui, qui doit aussi convenir à ceux qui vivent avec ta partie physique. oui. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de cette famille, est-ce que ce soit les enfants, de par leur comportement, ou le conjoint de ta partie physique, peuvent avoir un impact si ils ont eux-mêmes leur propre bagage?
Ben oui, ça peut avoir un impact, mais De dans le quel bon ordre? sens, dans le bon sens du terme, Ah, c'est-à-dire? quelque chose de porteur. Mais que toi, tu amènes quelque chose à ces personnes-là, tu veux dire? Mhm. D'accord. Mais est-ce que ces personnes-là, justement, de par leur comportement, leurs énergies, peuvent impacter ta partie physique? Je ne dirais pas impacter. Interagir, oui. Mm. Impacter, pas forcément. D'accord. Donc ça veut dire que comme, on va dire, tout partage, tout échange, il peut y avoir, des désordres émotionnels parfois, mais Mm. rien en tout cas qui vienne, pleinement impacter cette partie physique énergétiquement parlant. C'est ça. Juste des points de friction éventuels ou non. Ou pas. Mm. Mmh. D'accord. Bien, alors est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager avec, ton corps, si tu l'interroges en cet instant? Non, qu'elle continue à être elle-même, Mmh. qu'elle continue à se déployer et qu'elle garde sa force, qu'elle en prenne vraiment conscience, D'accord. encore plus. OK. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner justement dans ce corps ici, dans cette humanité, en cet instant? Ben, pour pouvoir exercer toute ma puissance, vraiment, et pour être dans la joie, dans l'accomplissement. Très bien. Eh bien écoute, alors je vais simplement te remercier et te laisser. D'accord. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de ses fréquences. Et on revient ici et maintenant, tranquillement, agréablement. Très bien. Tu vas prendre un instant pour t'observer ou simplement te ressentir si tout va bien. Et ajouter de ci, de là, comme sur un tableau, les petites touches de couleur dont tu as besoin pour continuer. Chaque couleur, une vibration, chaque vibration, une sensation, un sentiment, quelque chose de très porteur pour toi. Tu complètes le tableau. Et pour compléter ce tableau, tu vas pouvoir utiliser justement tes membres, comme si tu pouvais bouger ce crayon, ce pinceau. Tranquillement réveiller ce corps. Voilà. Prends juste un instant pour observer l'air entrant dans chacune de tes cellules comme quelque chose d'extrêmement vivifiant. Une bulle d'air qui fait du bien. Voilà. Et si tu es prête, un petit coup d'énergie au niveau de la tête et tu vas pouvoir revenir avec nous et ouvrir les yeux maintenant. Comment ça va? Ça va? J'aime bien quand tu m'accueilles avec un grand sourire. Bon. Muriel, je vous laisse réactiver le micro. Muriel qui rit. Ce sont deux visages complètement différents. Là, le grand sourire de Stéphanie et l'autre, les moustaches attachées, hyper Déterminée. Ah bah oui. incroyable. Elle veut rire, hein. Elle veut rire, hein. Mais par contre, elle est déterminée. Ah bon, quand on vous voit Le rire est Muriel, intérieur. voilà, quand on vous voit Muriel, il n'y a rien d'étonnant, hein, parce que c'est quand même, on sent bien de toute façon toute la force, toute la puissance, toute la détermination Oui, Oui. oui, de ne complètement. rien lâcher. Ah, mais j'ai compris Et d'où ça venait là. ah bah non, mais c'est évident. Alors certes, je suis accueillie d'une manière qui pourrait paraître un peu froide, mais qui ne l'est pas du tout. Non. Tu ne rentres pas, tu n'entres pas. Mais alors il y avait l'hypervigilance derrière, mais même, Ouais. ce que je dis toujours, je ne suis rien, enfin rien d'autre qu'un interférent de plus qui veut entrer dans son espace. Donc moi j'aime bien les consciences un peu péchues comme ça, Ah, parce qu'elles mais sont droites dans leurs bottes et voilà quoi. Hein. ah, mais j'ai reconnu, là, je me faisais la réflexion que je crois que je n'ai jamais écouté encore de séance comme celle-là. C'est la première fois que je tombe sur un truc qui, je surveille, je veille, on ne bouge pas, on n'entre pas. Hein. C'est plutôt, vous arrivez toujours à aller vers une conscience quand même qui est
je suis fatiguée, je suis faible, on Je m'envoie suis perdue. je suis perdue, ainsi de suite. Et je peux comprendre quand même d'où me vient en général cette ressource interne de me mettre au-dessus de tout et comme je dis, de poser mon pied sur les émotions et de rebondir dessus pour pas être absorbé. Là, je comprends. Ouais. Et puis c'était vraiment une volonté réelle de sa part, cette incarnation, même si elle a été détournée, côté violence, soumission, tout ça, on est bien d'accord. De dire, je fais cette expérience parce que je veux justement me détacher. Je suis puissante, je suis là. Et quelque part aussi, c'est je montre l'exemple. Ah, mais ça, wow. Donc c'est très, très heureuse de ça. Ça me donne plus l'envie de faire, l'envie d'y aller. Je disais encore ce matin à une dame qui m'annonçait ses 50 ans, je lui ai dit, tu sais, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie d'avoir mon âge et mon expérience parce que j'ai pris conscience de ce que je suis un grand esprit dans un petit humain et pas un petit esprit dans un grand humain. Et rien que de savoir ça, moi, à la limite, je suis prête à mourir à n'importe quel moment, je m'en fous. Mais il faut que ça ait de la pertinence, il faut qu'on ait bossé, il faut qu'on ait été là pour une bonne raison. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de belles choses à faire, quoi. Et ça, là, la séance, elle me redonne encore plus de pêche de me dire, bah oui, c'est un brave esprit depuis le début et ça me rappelle une chose que m'a dit une amie d'enfance il y a quelques années, d'une confidence que ma mère avait faite à son père. Ma mère, femme très puissante, femme politique, qui s'est battue toute sa vie, grande figure, mais voilà, qui s'est battue pour avoir son autonomie financière toute sa vie. Mon père, pareil, un homme très puissant également, donc je reconnais maintenant les deux lignes. Famille très puissante. Très puissante et écrasante. Oui, écrasée ou écrasante. Mais qui ont toujours été dominatrices au niveau de la sphère sociale, je le comprends maintenant, et qui me disaient, mais la première fille de ma mère et moi la dernière, c'est le jour et la nuit, comme on dit. C'est celle qui m'a le plus persécutée de toute ma vie et la confidence de ma mère au papa de cette fille était, elle ne me supporte pas parce qu'elle n'arrive pas à éteindre ma lumière. Et là, je comprends. Avec un esprit hyper vigilant qui guette, qui surveille, bah non, je crois qu'elle a essayé par plusieurs moyens parce qu'elle est très praticienne dans tout ce qui est des trucs occultes, les marabouts, les sorciers et tout ça. Et non, elle ne supporte pas ma vue. On se croise et c'est ça. Elle ne supporte pas ma présence. Et là, je peux comprendre. Eh oui. Je comprends. Et je suis contente parce que du coup, cet esprit a veillé à toujours se défendre et à ne jamais se laisser avoir, ce qui me donne encore plus la force de mettre les pieds dans la poussière, quoi, parce qu'il y a des trucs à faire, parce que, mais voilà, et ouais. Tout est dit, détermination. Là, super. Je peux avancer en sachant qu'il n'y a personne qui tirera une corde quelque part qui va faire chanceler le tout parce que derrière, c'est solide. Allez, go. Ouais, parce que je me dis malgré tout, alors certes, il y avait ce dysfonctionnement avec l'hypervigilance, il y avait des interférents, mais là où d'autres, dans le physique, auraient pu se faire bouffer, bah oui, il y a des tentatives, mais je veux dire, c'était repoussé. Et c'est vrai que ce corps a beaucoup été abîmé, hein, j'en ai bien conscience. Mais c'était votre lutte interne. Là où parfois, c'est les interférents qui bidouillent sur le corps qui y vont. Là, c'était on touche pas. Alors ça abîme, certes, mais il y a quand même cette puissance-là qui fait qu'ils ne peuvent pas aller au bout. Ils récupèrent quand même, ça leur va parce que c'est tellement puissant que même s'ils lèchent juste la paroi, c'est déjà pas mal. Mais ils ne peuvent pas plus. C'est ça qu'ils se nourrissent de gouttes de... C'est ça, j'ai des gouttes. Ah, mais merci beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant. Je suis très, très heureuse de cette séance. Vous êtes inspirante, je trouve. Oui, merci. Ouais, ça fait plaisir, c'est des beaux échanges. Avant d'arrêter l'enregistrement, Muriel, sachant qu'on va rester ensemble encore un petit peu, je vous repose la question. Vous voulez publier votre séance? Oui.
D'accord, Oui, mais oui, oui. c'est ça ce que vous m'avez dit, Flotter, hein, parce que parce que j'ai une image publique de l'autre côté et oui, oui, flotter. mais je comprends. Très bien. Bien Eh bien, sûr. écoutez, merci. On se passera de ce beau sourire, mais voilà, pour ceux qui vous regarderont, c'est c'est magnifique. Bon, merci en Merci. tout cas, Muriel. Allez, on reste ensemble. OK.